Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. On fait un petit live improvisé, c'est surtout pour pouvoir poster la vidéo après en replay parce que je suis avec Jean-Baptiste. Satnam, bonjour à tout le monde. On est à Fontainebleau dans une magnifique yourte. Donc on s'est dit que c'était le cadre un peu idéal pour pouvoir faire une petite vidéo, parler de la formation qu'on fait tous les deux autour de la sonothérapie. Et voilà, pouvoir vous le présenter un peu aussi parce que on a choisi de co-créer cette formation et moi j'avais envie aussi que vous puissiez voir notre énergie, vous expliquer pourquoi on a eu envie de créer ça tous les deux. Donc voilà, on va faire une petite vidéo pour ça. Est-ce que tu aimerais te présenter un petit peu, dire qui tu es? On s'est rencontrés en Amazonie il y a 3 ans et demi au Pérou. Et puis depuis, on est devenus bons amis. Et voilà. Donc, tu peux dire un peu quelle est ta vie, ton œuvre. Yes, merci Aurore. C'est vrai que notre point de rencontre, c'est l'Amazonie, la découverte du travail avec les plantes médecine au centre Ouamanhuasi, le centre de Romulo Pelizza et Emilio Escaris, qui est le trait d'union de notre rencontre avec Aurore. Et donc toute cette approche autour des traditions autochtones et du yoga, puisque le centre Ouamanhuasi est un ashram dédié à l'étude du yoga et aux plantes médecine, et c'est vraiment notre point de rencontre. En 2018, ça fait déjà quelques temps, et la suite de notre histoire, ça a été bien sûr une amitié qui est née, et puis aussi une aventure associative, puisque à l'époque, on co-créait, ou je co-créais avec des amis l'association Koyana, qui est une association qui monte des projets de développement au Pérou, dans le sud du Pérou, et Aurore est tout de suite a voulu rejoindre l'aventure et est devenue marraine de l'association. Voilà, je profite de ce petit espace pour vous parler de Koyana et de cette union et de cet investissement autour des traditions autochtones. Alors pour ma part, j'ai longtemps travaillé dans ce monde-là, dans le monde du développement durable. Je me suis investi auprès des communautés en Amérique latine notamment, pendant une dizaine d'années. Et puis en parallèle, j'ai suivi un chemin spirituel et je me suis formé au yoga, différentes traditions, notamment au yin yoga chamanique de Romulo Pelizza, et puis au Kundalini yoga au centre Amritnam, qui est une école de yoga ici en France, dans les Alpes. Et en parallèle de la découverte du yoga, je me suis aussi formé à la sonothérapie et au son, puisque le monde vibratoire, l'espace énergétique autour du son, c'est des dimensions qu'on retrouve beaucoup dans le yoga. Et je me suis notamment formé avec Philippe Garnier, qui a fondé la Sage Academy of New York, qui est une école de sonothérapie fondée aux États-Unis. Et maintenant, Philippe Garnier transmet beaucoup en France, et c'est à travers lui que j'ai découvert il y a quelques années le soin par le son, l'utilisation du son comme vecteur de soin, qui ouvre un monde incroyable, ce monde de la vibration, et qui permet de faire le pont, le lien entre yoga, entre le travail aussi chamanique lié aux médecines d'Amazonie et le travail énergétique au sens large. Voilà pour mon parcours. Je reste investi dans la préservation et la valorisation des peuples autochtones, la protection de leur environnement, à travers Koyana, dont je vous parlais, et pas plus tard qu'hier, avec Aurore, on participait à une levée de fonds pour financer nos projets autour d'un cercle de chant avec une association amie qui s'appelle l'association Jiboyana. Donc on reste toujours investi, et tout ça participe d'un même esprit, utiliser les chants sacrés, le monde vibratoire pour pouvoir transmettre et incarner dans la matière, là en l'occurrence à travers Koyana, c'est à travers des projets de développement locaux dans le sud du Pérou. Voilà en quelques mots pour introduire mon parcours. Parce que voilà, tu as quand même fait beaucoup de choses ces dernières années. De toute façon, tous les deux, on a un peu été boulimiques de formation ces dernières années. Et on a vraiment ça en commun, la passion du chant, la passion de la vibration. On a aussi pris des cours de chant tous les deux avec le même prof. Toi, tu continues. Moi, il faut que je me remette dans la voix. Et donc c'est pour ça que quand on s'est trouvés et qu'on s'est rencontrés, puis qu'on a commencé à discuter, on s'est dit ah mais en fait on aimerait bien transmettre. Et c'est vrai que toi tu as vraiment une approche très fine de la sonothérapie, les fréquences, les diapasons,
tu t'intéresses à la physique quantique, enfin toutes ces choses-là qui sont très subtiles et détaillées. Beaucoup à travers les instruments, enfin c'est vraiment ton truc, tu fais aussi pas mal de soins en individuel. Et ça se complétait bien avec mon approche parce que moi c'est plus la guérison par le chant, par la voix, le yoga de la voix. Moi je me suis formée avec Denis Fargeau sur justement le yoga du son, sur plusieurs modules, à vraiment apprendre à faire les sons, les chants avec les sons mères, donc rentrer dans un espace de transe à travers les sons mères. On va faire le son A pendant 1 heure ou le son E pendant 1 heure. Et ça emmène dans des espaces qui sont assez magiques. Puis en plus, on a expérimenté un peu aussi le chant harmonique. Je suis partie au Népal aussi pour me former avec un professeur de chant indien. Donc là, j'ai beaucoup chanté ce qu'ils appellent des rags. Donc c'est vraiment apprendre à chanter avec les notes indiennes et placer sa voix en fonction des différentes tonalités. Donc c'est vraiment de la gymnastique vocale pour le coup. Mais c'est magnifique. Et puis, passionnée par les mantras, j'ai vraiment appris beaucoup de chants, que ce soit des mantras indiens, des chants en espagnol, des chants amazoniens avec nos amis. Voilà, j'essaye vraiment d'étoffer mon répertoire. Et puis, le côté musique aussi est venu de plus en plus parce que moi, je pratique beaucoup avec l'harmonium. Il y a le ukulélé, je suis en train de me mettre à la guitare, tout doucement, parce que c'est pas toujours facile. Et après la shruti, j'ai aussi acheté une tanpura pour pouvoir chanter, méditer avec. Donc voilà, moi je suis vraiment passionnée par ça. Et c'est vrai qu'à nous deux, on a créé quelque chose de chouette parce que ça se complète. Et on a vraiment un équilibre énergétique parce qu'on ne va pas forcément avoir la même approche. Et en même temps, on se retrouve quand même beaucoup sur notre énergie. Je trouve qu'elle est quand même assez yin, beaucoup dans un espace d'écoute, dans un espace de partage. Et voilà, sans volonté d'imposer une vérité, mais simplement partager qui on est et tout ce qui nous a été transmis, quoi. Complètement, complètement. Cette volonté de partager, de toute façon, on fait l'expérience de nos croyances. Donc, on vous partagera notre chemin, ce qu'on a pu expérimenter. Et c'est vraiment l'idée d'ouvrir et de partager tout ce qu'on a pu découvrir. Moi, je suis sonothérapeute, c'est mon activité. Donc, je travaille beaucoup en individuel et en groupe avec différents outils. Je me suis spécialisé sur l'utilisation des diapasons thérapeutiques qui permet d'avoir une approche très fine sur le corps énergétique. On travaille sur les méridiens, donc on fait des liens avec la médecine chinoise, avec la médecine, l'Ayurveda. On travaille sur les nadis, hein, qui sont une autre expression des méridiens. Et avec cet outil qu'est le diapason, on va utiliser des fréquences, des intervalles. On va vraiment intégrer cette notion d'harmonique, d'intervalle sacré, pour travailler au niveau vibratoire, pour utiliser la géométrie sacrée qu'on va retrouver au niveau cellulaire. Tout ça, ça permet de faire des ponts, des liens avec la physique quantique, comment on peut utiliser le son comme vecteur de soins, qu'on code ensuite avec une intention, avec notre pensée, puisque quand on rentre dans le monde quantique, on se rend compte que notre pensée, elle influence directement notre réalité, elle a une action directe sur la matière. Et donc, à travers la sonothérapie, on va expérimenter ça, on va en expérimenter une déclinaison à travers le son. Donc, c'est un monde incroyable avec des dimensions multiples. Et là, on va vous partager voilà, certaines manifestations concrètes, certaines déclinaisons. Donc avec les diapasons, mais d'autres instruments aussi. Le plus beau d'entre eux, ça reste la voix. Hein. En sonothérapie, la voix, c'est l'instrument le plus complet, le plus riche. Surtout quand on parle d'harmonique, hein, qui sont une déclinaison du son, des partiels du son, qui ont un impact direct sur le corps physique, le corps énergétique. Donc ça, c'est beaucoup Aurore qui va apporter ça. Moi, j'apporterai plus cette dimension au travers d'outils, bien que aussi je travaille beaucoup sur la voix. On a le même enseignant avec Aurore qui est un professeur magnifique qui s'appelle Jean-Jacques Lala, qui transmet à Paris et qui a formé depuis des années beaucoup de yogis, qui a formé Romulo Pelizza notamment, qui est notre enseignant d'Yin, qui est un artiste magnifique. Donc la voix, les diapasons, d'autres outils aussi. On va bien sûr découvrir les bols de l'Himalaya. On va découvrir le gong, des instruments, la shruti dont parlait tout à l'heure Aurore. Donc on a plein d'outils à vous partager. Une approche à la fois conceptuelle, théorique et très pratique. On va faire l'expérience de tout ce qu'on va vous transmettre.
Donc un programme riche. Il y avait plein de choses. On a fait des choix. On a dû faire des choix parce qu'on pourrait se former beaucoup, partager beaucoup autour de ce monde vibratoire. Mais c'est vraiment avec beaucoup de joie et de passion qu'on va transmettre tout ça. Ouais, on a choisi de faire la formation sur 2 modules. Pour l'instant, on a laissé la possibilité que si on sent au fil de la transmission qu'il y a d'autres choses qui s'ouvrent, parce que vu qu'on est constamment en formation et on est tout le temps en train d'expérimenter, de grandir aussi dans nos espaces personnels, voilà, on ferme pas la porte dans le fait de peut-être rajouter ensuite un module avec encore d'autres choses. Mais pour l'instant, on avait vraiment envie de pouvoir quand même concentrer tout ça sur 2 modules avec l'intention de vous transmettre tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour ouvrir des espaces collectifs ou individuels. Ça peut vraiment être les deux, que vous ayez plutôt envie de faire du soin individuel avec les instruments, avec la voix, avec cette conscience vibratoire, ou que vous ayez envie d'ouvrir des espaces de soins collectifs, d'accompagnement, des ateliers. Ça peut être aussi pour compléter des pratiques. Il y a pas mal de professeurs de yoga parfois qui ont envie de rajouter la dimension sonore aussi dans leurs espaces. Des personnes qui font déjà du soin, qui ont envie de rajouter la dimension sonore. Donc voilà, ça peut vraiment s'adapter à différents types de profils. Et on a donc découpé la formation sur 2 modules. Le premier module, c'est vraiment la découverte de sa voix. Et quand on dit sa voix, c'est vraiment sa voix V-O-I-X, mais on pourrait aussi dire sa voix avec un E. Et de la vibration, donc on va poser les bases de la sonothérapie. On va aussi apprendre à vraiment écouter le silence, écouter la vibration à l'intérieur de soi, développer son oreille, son intuition auditive. On va aussi beaucoup parler de la posture du thérapeute, parce que mine de rien, quand on ouvre des espaces comme ça, comme toi tu as commencé à le poser dans le petit livret sur lequel tu es en train de travailler, parce qu'on va aussi vous donner des supports théoriques. Quand on transmet à travers le son et la vibration, c'est pas anodin, et c'est hyper important d'être en conscience de ce qu'on transmet, de quel espace est-ce qu'on le fait. Donc on avait aussi envie de parler de tout ça, de la posture du thérapeute ou du praticien quand on ouvre un espace. Justement, cet espace sacré, comment on ouvre un espace sacré, comment on ferme, qu'est-ce que ça implique quand on ouvre un espace de soins, etc. La tonification vocale, comment est-ce qu'on arrive à travailler sa voix, quelles pratiques et quels exercices on peut faire pour développer aussi sa voix. Ça, c'est aussi des choses qu'on a récupérées avec nos différents professeurs, mine de rien, parce qu'il y a plein de choses pour travailler la voix qui sont pas si compliquées que ça, et on n'a pas besoin de 8000 instruments pour le faire, ça peut être très simple. Et puis ensuite, voilà, les 5 sons mères dont je vous parlais. Donc moi j'ai été initiée avec ce yoga du son, le chant intuitif, comment est-ce qu'on arrive à développer le chant intuitif, le nad yoga, voilà, c'est le yoga de la voix en Inde à travers les mantras védiques. Enfin, ça va être très riche. On a essayé de faire un programme pour vraiment partager voilà, l'essentiel et en même temps le plus pertinent pour nous. Donc ça c'est tout dans le module 1, ce dont je viens de vous parler, c'est déjà intense. Et ensuite il y a le module 2 aussi. Tu veux en parler un peu? Oui, le module 2 où on va, donc, qui est la continuité, la suite de ce premier module qui sera théorique et pratique, mais il y aura un peu plus de théorie dans le module 1. Le module 2, on va vraiment rentrer dans l'expérimentation et la déclinaison pratique des concepts qu'on aura pu voir dans le module 1, et on reverra aussi des choses pratiques qu'on aura vues dans le module 1. On va utiliser les instruments, on va utiliser les outils, on va notamment travailler avec les diapasons thérapeutiques, on va travailler avec les bols, on va travailler avec le gong, on va travailler avec sa voix. Donc vraiment on va aller un peu plus loin dans l'expérimentation. On a choisi un groupe d'une quinzaine de personnes, ce qui va nous permettre de pouvoir travailler en binôme, de pouvoir expérimenter vraiment concrètement. Chacun sera à la fois observateur, praticien, praticienne, cobaye. On va vraiment laisser un espace important à l'expérimentation, parce qu'on ne peut transmettre que ce dont on a fait l'expérience. C'est vraiment notre approche. C'est comme ça qu'on a appris tout ce qu'on va vous transmettre. Donc ça va être vraiment le fil conducteur de cette seconde semaine. Les 2 semaines sont vraiment une suite logique.
On les a aussi pensés, on peut très bien commencer par la deuxième semaine, si pour différentes raisons la première n'est pas possible, mais ça reste quand même une suite logique d'avoir d'abord cette approche introductive, théorique lors de la première semaine et ensuite l'approfondissement, révision et approfondissement et vraiment manipulation des outils dans la seconde semaine. Oui, d'ailleurs, je te corrige juste, on est plutôt sur un groupe d'une douzaine de personnes. Autant pour moi. Mais on se laisse une petite marge effectivement au cas où. Et dans l'idée, c'est vrai que nous, on aimerait vraiment accompagner un groupe dans l'ordre dans le module 1 et 2, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas disponibles sur le module 1. Donc on va voir comment ça se passe, si on peut avoir quelques places éventuellement. On donne la priorité aux personnes qui s'inscrivent sur les 2 modules, mais à voir ensuite s'il y a des personnes qui sont concernées, voilà, qui pourraient commencer par le 2, et à ce moment-là, donc on recalera peut-être un module 1 derrière. Enfin, il faut qu'on réfléchisse à comment ça peut se faire. Mais oui, on a fait le choix d'un groupe à taille humaine, comme dit Jean-Baptiste, pour le côté pratique. Et puis, on va être dans un super joli lieu dans la Loire, au milieu de la nature, avec une belle salle de pratique, toute une infrastructure vraiment pour soutenir le travail. Donc, c'était aussi un choix par rapport à la localisation. On a choisi un endroit aussi à mi-chemin entre toi et moi, parce que Jean-Baptiste, il habite à Fontainebleau, et moi, pour l'instant, je suis toujours près de Gap. Donc voilà, c'était le bon combo, le bon deal. Et puis c'est vrai que ce qui est super, c'est que c'est accessible pour vous, que vous habitiez pas loin de Paris ou plutôt vers Lyon, dans le sud. En fait, voilà, ça permet aussi d'avoir des personnes qui viennent un petit peu de différents endroits. Donc voilà, c'était vraiment notre intention. On est super joyeux de créer ça ensemble. Et d'ici là, il va y avoir encore des nouveaux apprentissages. Il y a encore plein de choses qui vont s'affiner. Mais voilà, si vous ressentez l'appel, que vous sentez que votre cœur entre en résonance, eh bien vous pouvez nous écrire, nous poser des questions. Sachant que, comme je vous disais, on a un nombre de places limité. Là, il y a déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites. Donc voilà, s'il y a un appel, il ne faut pas trop attendre, je pense. Sachant que on a un tarif Early Bird jusqu'au 1er août aussi. Voilà. Je ne sais pas si toi, tu auras envie de rajouter des choses aussi. Oui, peut-être ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça, quelle est l'intention. Nous, on veut proposer un partage d'outils, à la fois pour les enseignants de yoga. Moi, je suis enseignant également de yoga, comme je te disais quand je me suis présenté. Donc, tous ces outils vibratoires, je les introduis aussi, je les utilise dans mes enseignements. Pour les thérapeutes, pour les personnes qui sont déjà dans cette approche-là, et aussi pour des personnes qui simplement ont envie d'avancer, de s'enrichir d'outils, on va dire, pour une autopratique. Par exemple, les bols ou les diapasons, on peut très bien les utiliser sur soi. Et moi, il m'arrive de former en individuel, de transmettre en individuel pour des personnes qui veulent simplement voilà, découvrir ces outils et commencer par elles. Voilà, donc vraiment, il y aura différentes déclinaisons possibles pour vous de tous ces outils. Il y aura plein de matériel, on va vous faire découvrir les outils qu'on utilise, donc ça sera riche, il y aura plein de jouets avec lesquels on va pouvoir s'amuser. Et peut-être même repartir. Même repartir, tout à fait, donc c'est jouets sacrés. Et puis, pendant ces 2 semaines, au-delà de l'aspect formation, transmission, on va aussi proposer plein de choses à côté. Il y aura des pratiques de yoga pour pouvoir aussi profiter de cette semaine-là pour travailler sur soi, pour pouvoir aussi faire l'expérience à travers d'autres outils comme le yoga. Des rituels aussi, on va chanter ensemble, on va partager plein de choses à côté du contenu même de la formation. Donc ça sera très très riche et vraiment avec un leitmotiv, cette passion du partage et l'allegria, qui va être le vecteur aussi, cette joie de transmettre, de recevoir avec vous. Et ce qui me vient aussi, c'est que c'est important de poser qu'il n'y a absolument pas besoin de déjà savoir chanter ou d'avoir une belle voix ou je sais pas quoi. Justement, la magie de la sonothérapie et du travail avec la voix, c'est qu'on a tous la capacité d'aller connecter cette médecine à l'intérieur de nous, on a tous la capacité d'aller connecter la vibration. C'est simplement une gymnastique, mettre de la conscience sur comment le corps instrument fonctionne, comment est-ce qu'on est capable d'aller connecter aux notes. Mais voilà, tout le monde ne sait pas
forcément chanter de base. La tessiture de la voix n'a pas d'importance dans le travail qu'on a envie de développer. Et à partir du moment où on met de la conscience et parfois on passe du temps à faire des choses, tout est possible. Donc voilà, c'est aussi important de le poser. Nous, on a des gens qui chantent autour de nous à la base qui chantaient pas du tout et aujourd'hui qui arrivent à faire plein de choses chouettes. Et puis la découverte du monde du son, c'est une expérience physique. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire l'expérience de la découverte de ce monde sensible. Et vraiment, on peut en avoir une approche très incarnée de tout ce monde-là, de cet espace vibratoire en nous. Et ça ouvre des portes incroyables sur nos perceptions. Et il n'y a pas besoin d'être un immense thérapeute ou d'être touché par un don pour pouvoir découvrir et appréhender ces outils. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que tout ça c'est extrêmement abordable. Il y a des concepts clés à intégrer, des compréhensions, des méthodes, des protocoles qu'on va vous partager, mais tout ça est extrêmement abordable et ensuite on peut vraiment s'amuser, et on peut vraiment aller loin dans l'utilisation et la transmission de ces outils. Et j'en parlais la dernière fois justement avec Clément, mon chéri, et Claudio, que tu connais aussi, qui est son instructeur de gong. On va voir sur le module 2 qui on aura en guest d'ailleurs, parce qu'il va y avoir des petites surprises dont on ne vous parle pas tout de suite. Mais, et on se disait qu'en fait en ce moment le monde avait vraiment besoin de ça. Le monde a besoin de vibrations, le monde a besoin de chanter ensemble, le monde a besoin de... C'est pas pour rien qu'il y a une explosion de la sonothérapie et que tout le monde a envie d'aller dans cet univers-là, parce que ça va passer par ça en fait, la transformation, d'arriver à chanter tous ensemble, de se connecter à travers les mantras, à travers les chants sacrés, de diffuser. Faites un bain de gong, il y en a qui sont venus expérimenter une nuit de gong avec nous à Lyon et qui ont bien capté l'information. Vous allez bien voir qu'il y a des choses qui se passent bien au-delà de nous et nous on partage cette croyance. Je pense que le changement de paradigme qu'on est en train de vivre et toute cette évolution vers laquelle on va passe forcément par le son, par la musique, par toutes ces choses. Voilà. Il y a quelqu'un qui me demandait où est-ce qu'on pouvait avoir les informations. Donc il y a toute la page descriptive de la formation avec toutes les informations pratiques, comment s'inscrire, etc. sur mon site aurorevimmer.com, et ça fait un renvoi aussi vers mon école Ajna Academia. Donc en fait que vous alliez dans l'un ou l'autre, vous pouvez avoir les informations. Et sur la page, vous avez tout le descriptif avec le programme dont on vous a parlé, le parcours de Jean-Baptiste, le mien, toutes les informations financières, etc. Donc voilà, faut pas hésiter. Et si vous avez des questions, vous nous écrivez et on vous répondra. Avec grand plaisir, voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, là c'est un court partage spontané. Si vous voulez un peu plus de matière, on est vraiment à votre disposition pour vous présenter ces 2 semaines de formation. Et s'il y a des gens qui sont vers Paris, toi tu fais des choses de temps en temps à Jaya aussi? Oui, tout à fait. Moi je propose des ateliers. Tous les mois, je propose un atelier à l'espace Jaya dans le 20e arrondissement de Paris, qui est un atelier de yoga et de sonothérapie, où je fais le lien entre les 2 pratiques. Et c'est l'occasion de partager, de présenter ce monde vibratoire. La voiture. Voilà, la vibration qui nous accompagne, petite synchronicité. Et donc c'est tous les mois à l'espace Jaya, qui est un centre qui a été fondé, un centre dédié au yoga, aux médecines alternatives, et qui a d'ailleurs été fondé par Romulo Pelizza et Emilio Escaris, qui est le trait d'union dont on vous parlait tout à l'heure en introduction. Donc un petit clin d'œil. Tout est connecté. We are one. C'est ça. Et si vous voulez suivre Jean-Baptiste, son Instagram c'est Jean-Baptiste Poncelet. Exactement, Jean-Baptiste-Poncelet, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, on vous embrasse. Il y a certainement plein de gens qui vont regarder la vidéo de toute façon en replay. Donc n'hésitez pas s'il y a besoin. Et puis on se retrouvera peut-être en novembre et en janvier prochain. Parce qu'on n'avait pas dit les dates. C'est novembre, module 1, janvier, module 2. Vous avez toutes les dates sur le site. Et comme dirait mon formateur Philippe Garnier, soyez le son que vous voulez entendre. Bisous. Satnamji.